retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des petits feutres pinceaux qu'on peut trouver que ça soit chez Action ou chez Nose. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter une boîte comme ça de la marque Kids Creative qu'on m'avait envoyée justement. Celle-ci je crois qu'elle vient, alors Kids Creative on le trouve chez Action, chez Nose et je crois qu'on peut en trouver dans d'autres magasins de style comme ça quoi. Donc il y a celle-ci vaut dans les 1 € et quelques, à peu près entre 1 à 2 €, vous en avez 12 dedans. Et moi j'avais trouvé cette boîte-ci, cette petite mallette avec 24 crayons pinceaux, je l'avais trouvée chez Nose. Elle était au prix de 3,99 €. On en retrouve encore quelques-unes dans certains Nose. Donc ça va être l'occasion de vous les montrer, voir ce que ça donne. Donc on va faire le nuancier ensemble. Donc ils peuvent vous servir à plein de choses. Moi perso, je fais mes fonds avec. Vous pouvez aussi mettre sur une plaquette, les aquareller ou des choses comme ça. Voilà à quoi ça sert. Et là on va voir les couleurs et puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai préparé mes nuanciers. Un ici et un autre là. Donc là j'ai pris une feuille Bristol, donc comme ça on va se rendre compte en même temps si ça traverse ou pas. Allez, on passe plein bureau pour découvrir tout ça. Donc on se retrouve plein bureau et on va commencer par la grande boîte de chez Nose. Alors déjà elle se fait dans une petite valisette, hein, donc assez raide, ça peut être pas mal pour les enfants. On vous dit que c'est des watercolor pencil, donc ça porte bien son nom, hein. C'est des feutres à l'eau. Voilà, ils se présentent comme ceci. Alors, on peut les laisser dans la mallette, hein, ils se remettent facilement et tout ça. Après, dans la durée, je ne sais pas. Moi, perso, c'est le genre de mallette que je ne garde pas parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de place. Donc, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Donc, ils ont une poignée, ils sont assez légers quand même. Il y a une bonne petite prise en main. Je vous montre à peu près. Et on est bien sûr sur de la mine pinceau. Voilà. Alors attention avec les mines pinceau de ne pas trop appuyer. Alors là pour une mine pinceau, on est plus sur une pointe assez rigide quand même, hein. Donc le noir donne un peu gris quand même. Il ne fait pas très noir. On va tester le marron. En fait, on a l'impression que par rapport à la... faut pas se fier à la couleur du crayon, surtout parce que en fait, ils sont un peu plus clairs. Voilà. Alors, vous voyez, pourtant, je m'en suis jamais servi. Et le bleu, déjà, eh ben, il déconne. Voilà. Voilà, le bleu déconne déjà, on va le mettre de côté. Alors, on peut le voir, pourtant, je m'en suis jamais servi. Et on peut voir que ça fait une petite bouloche au bout, ici. Donc ça, alors ça c'est le coup de faire des petits traits, voilà. Bon, le bleu est sympa par contre. Donc on a 4 bleus dedans. Bon, ils sont assez raides quand même, mais alors du coup, c'est un peu surprenant quoi. Il vaut mieux s'en servir un peu sur le côté, parce que si vous êtes sur le bout, bah, vous allez complètement éclater votre mine. Alors dessus, on nous indique Mélan. Est-ce que c'est une marque ou pas? Je sais pas trop.
Vous voyez, hein, c'est beaucoup plus clair que ce qui est annoncé. Hein. Comme beaucoup de fois. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un vert comme ça, un vert un peu jaune. Et ça, c'est sympa. Voilà. Fait plus jaune que vert cacadois, comme on dit. On a une couleur fluo. Voilà, là pareil, les mines, franchement, je m'en suis jamais servi et pourtant les mines sont déjà abîmées. Hein. Donc c'est pas de la top qualité. Là, on tombe sur une couleur peau. Ça fait assez foncé quand même hein, pour une couleur peau de base. Alors les oranges se ressemblent énormément. Il ne fait pas du tout fluo comme on pourrait le croire déjà. Idem pour celui-ci, il ne fait pas du tout fluo. En fait, les couleurs sont assez pâles, quoi. Après, je pense que pour des fonds ou pour aquareller, ça peut être pas mal. Alors après, pour enlever les traces, quand vous coloriez au feutre à alcool, vous passez une deuxième couche, tout simplement. Complètement dessus, ou si vous arrivez bien à colorier sans repasser une seule fois dessus, c'est encore mieux. On a un joli violet. Alors au niveau couleur, on a des gammes quand même de bleu, de vert, de orange, de rose, violet un peu, qui sont assez sympas. Bon, par contre, on a des couleurs qui se ressemblent vraiment, hein, les deux bleus. Les deux bleus, pourtant, on est censé avoir un bleu clair et un turquoise, se ressemblent énormément. On est sur les oranges, comme ça, c'est pareil. Vous voyez, ils se ressemblent hein, complètement. À part le jaune fluo, qui ressort bien fluo, sinon les deux autres, non, ça ne sort pas fluo du tout, quoi. On est sur celui-ci et celui-ci ne ressort pas du tout fluo, quoi. Donc, il faut mieux avoir un petit nuancier quand on sert de cela pour être sûr de la couleur, quoi. Et je pense que c'est des crayons qui s'usent très vite, comme vous avez pu voir. Moi, le bleu, je m'en suis jamais servi et il est déjà mort. Donc, voilà pour cela, ce que ça donne pour 3,99 €. Bon, la vie est un peu mitigée. Je vais dire que, voilà, ça peut dépanner. Si on a un petit budget et qu'on a envie de tester, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément ce que je recommanderais non plus pour les enfants, vu les pointes que c'est. Ça va être vite abîmé, quoi. S'ils ont tendance à appuyer, oubliez, parce que sinon les mines vont péter. Alors, on va tester celle-ci de Kids Creative. Donc, je pense qu'ils ont déjà servi normalement. On les a envoyés en prix. Alors, là, ils sont beaucoup plus larges, je trouve. En fait, là, ils ont une pointe... ils partent en finement et que ceux-là, ils sont beaucoup plus larges. Là, on pense plus à la qualité un peu pour les enfants. Alors là, on n'est pas sur une pointe. Il nous marque crayon, stylo, pinceau de couleur. Et je peux vous dire que la mine ne fait pas du tout pinceau. Bon, déjà, le noir. La mine est foutue. Déjà, alors ça c'est réglé. Mais c'est sur le rouge. Voilà. Vous voyez, au bout d'un certain temps, c'est des couleurs où les mines s'écrasent. Là, elles sont un peu plus souples par contre.
Mais dès qu'on appuie, là par contre on a un beau fluo. Et même si on repasse dessus, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas les traces. Donc celui-là, il est pas mal par contre. On va ici l'orange. Ouais, par contre, ce qui est pas mal sur ceux-là, pour du petit budget, bah, il ne laisse pas de traces, quoi. Je suis assez surprise. Alors là, la mine, elle a eu un souci. Elle est complètement rentrée. On essaye le marron. Voilà, les mines, elles sont complètement rendues toutes souples. Mais c'est pour ça que, franchement, là, pareil, il est rentré dedans. La mine est morte. Voilà. Voilà, il n'y a rien à en tirer. Celui-là, c'est celui-ci. Là, on a un verre assez sympa. Ça peut être pas mal pour faire des fonds, ceux-là. Mais alors, les mines doivent être... elles sont complètement rentrées dans ceux-là. On a pareil. On a violet assez sympa. Bon, après, c'est des crayons. Sachez une chose, moi, ce que je vous conseille, c'est n'acheter jamais d'occasion des pointes pinceaux. Tout ce qui est pointe broche et tout ça, n'achetez jamais d'occasion parce que dès la première utilisation, les mines vont commencer à s'assouplir. Donc, si c'est quelqu'un qui appuie pas trop, ça va. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... c'était la première fois qu'ils les utilisaient ou qui a tendance à appuyer, les mines vont vite rentrer, se péter. Et après, en fait, vous n'arriverez pas à faire des petites choses, des petits détails. Si c'est juste pour faire vos fonds, oui, ça peut être sympa, ça dépanne. Mais si c'est vraiment pour faire des petits détails, oubliez d'acheter d'occasion et achetez neuf, même si c'est un coût. C'est vraiment un conseil que je donne. Donc voilà pour ces deux gammes de crayons. Si vous avez des enfants qui aiment bien colorier, je pense que ça peut être sympa, mais pas pour les tout petits, quoi. Donc voilà. Ce que ça donne un petit peu la première gamme. Et la deuxième gamme, on est sur des couleurs un peu plus pétantes ou un peu plus claires pour certaines, quoi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai présenté deux gammes de crayons qu'on trouve chez Nose, Action et tout ça. Donc voilà, vous pouvez toujours les retrouver en magasin si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'offrir ça à vos enfants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.